Dans les vastes plaines de la savane kenyane, où le soleil se couche comme une plaie ouverte sur l'horizon, vivait une femme nommée Amina. Elle habitait un petit village de huttes en terre battue, entouré de baobabs centenaires qui semblaient veiller sur les âmes des ancêtres. Amina avait toujours été une fervente chrétienne, élevée dans la petite église de bois construite par des missionnaires il y a des décennies. Elle chantait les psaumes avec une voix qui portait jusqu'aux étoiles, et sa Bible usée était son seul trésor. Mais la tristesse l'avait frappée comme un lion affamé. Son unique fils, Kofi, âgé de 7 ans, avait succombé à une fièvre mystérieuse qui avait ravagé le village. Les anciens disaient que c'était une malédiction des esprits des morts, mais Amina refusait de le croire. « Dieu est mon refuge », murmurait-elle, les larmes creusant des sillons sur ses joues noircies par le deuil. Les nuits suivantes devinrent un tourment. Amina ne dormait plus, hantée par des rêves où Kofi l'appelait depuis l'ombre des baobabs. Une tristesse infinie l'envahissait, comme si son cœur avait été arraché et jeté aux hyènes. Elle errait seule dans la savane, priant pour un signe de Dieu, implorant le pardon pour des péchés qu'elle n'avait pas commis. Une nuit, sous une lune pleine qui baignait la terre d'une lueur spectrale, elle fit une découverte étrange. Près d'un vieux puits abandonné, enfoui dans la poussière rouge, elle trouva une croix en bois sculptée, ornée de perles africaines et gravée d'inscriptions en swahili ancien. La croix vibrait légèrement dans sa main, comme si elle était vivante. Intriguée et terrifiée, Amina la ramena chez elle, la posant sur son autel de prière. « Seigneur, est-ce un signe » chuchota-t-elle, mais seul le vent répondit, portant des murmures indistincts. L'horreur commença alors. Cette nuit-là, des ombres se mirent à danser autour de sa hutte. Des formes spectrales, mi-humaines mi-animales, avec des yeux rougeoyants comme des braises, grattèrent au mur de terre. Amina entendit des voix, pas celles des ancêtres bienveillants, mais des démons assoiffés de vengeance. « Ton fils nous appartient » grognait-elle en un mélange de swahili et de cris gutturaux. La croix sur l'autel se mit à saigner, un liquide noir et visqueux s'écoulant comme du sang coagulé. Amina hurla de terreur, son corps tremblant comme une feuille dans la tempête. Elle vit Kofi apparaître dans l'ombre, mais ce n'était pas son enfant innocent, ses yeux étaient vides, sa peau craquelait comme la terre sèche, et il tendait des mains griffues vers elle. « Maman, rejoins-moi dans les ténèbres » murmura-t-il d'une voix qui n'était pas la sienne. L'horreur la submergea, une peur primale qui la fit tomber à genoux, le cœur battant comme un tambour de guerre. Était-ce une punition divine? Ou les esprits païens du village, jaloux de sa foi chrétienne, qui venaient la tourmenter? Dans sa détresse, Amina se tourna vers sa Bible, les pages tremblant sous ses doigts. Elle récita le psaume 23 à voix haute, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les ombres se rapprochèrent, leurs griffes effleurant sa peau, les remplit d'une odeur de pourriture et de soufre. La tristesse se mêla à l'horreur, et Amina pleura pour son fils perdu, pour sa foi ébranlée. Mais au plus profond de cette nuit infernale, un miracle surnaturel se produisit. La croix sur l'autel s'illumina soudain d'une lumière blanche, pure comme l'aube. Une chaleur divine envahit la hutte, repoussant les ombres qui hurlèrent de rage avant de se dissoudre dans le néant. Kofi réapparut, mais cette fois, son visage était serein, baigné de gloire céleste. « Maman, je suis avec le Seigneur » dit-il d'une voix angélique. « Ta foi t'a sauvé. » Puis, il disparut, laissant derrière lui une paix profonde. Le lendemain, Amina se réveilla transformée. La croix avait cessé de saigner, elle était maintenant ornée d'une inscription nouvelle. « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11h25. Le village entier fut témoin du miracle, la fièvre qui avait emporté Kofi et d'autres enfants s'évanouit comme un mauvais rêve. Amina devint une légende, une femme qui avait affronté l'horreur des ténèbres africaines avec la lumière du Christ. Sa tristesse s'était muée en espérance, prouvant que même dans les abysses de la peur, un miracle pouvait surgir, rappelant que Dieu veillait sur les âmes perdues de la savane.